Pour ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce pour cet avant-midi, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces cultes que nous avons. Nous te rendons grâce pour ces moments d'adoration, Jésus, que nous avons passés. Nous te rendons grâce parce que tu es avec nous ce matin. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Nous sommes venus t'adorer en ces cultes. Nous sommes venus te louer en ces cultes. Nous sommes venus t'élever en ces cultes. Nous sommes venus élever ton nom. Nous sommes venus élever le nom de Jésus. Élever le nom de celui qui est assis sur le trône. La Bible dit les 4 êtres vivants et les 24 veillards. Nuit et jour, Seigneur, t'adore et te loue. Nuit et jour, te glorifie, te sanctifie. Nuit et jour, Seigneur, t'élève parce que tu es Dieu. La Bible dit, il jette des couronnes devant ton trône parce que tu mérites la révérence. Tu mérites le respect. Tu mérites la grandeur, Seigneur. Tu mérites la majesté. Alléluia. Tu mérites, Seigneur, ce qui est parfait. Nous te rendons grâce ici à la bannière. Nous te rendons grâce ici à la bannière Nantes. Nous te sanctifions, Seigneur. Nous glorifions ton nom, mon Dieu. Nous élevons celui qui est assis sur le trône. Cet homme, c'est Yoshua Mashiach. C'est notre Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-suffisant. Le Dieu capable, omniprésent, omnipotent. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin pour ce culte. Nous te bénissons ce matin pour la parole aussi. Nous te bénissons ce matin pour la présence de mon frère et ma soeur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour nos bien-aimés aussi qui vont nous suivre, même si c'est là en différé, mais qui vont devoir nous suivre à travers Yahweh, tous ces moyens de la technologie, Seigneur. Tous nos canaux digitaux, Seigneur, qui sont à disposition pour nos bien-aimés qui sont en distanciel pour suivre ces cultes. Bénis-les, Seigneur. À tout moment, ils vont devoir les suivre à leur rythme, Seigneur. Mais à chaque fois qu'ils vont lire, à chaque fois qu'ils vont suivre, Yahweh de gloire, cette image, Yahweh, ces moments de culte, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Alléluia. Shokoroba Santa Baba. Peu importe, Yahweh de gloire, les décalages horaires, tu es Dieu. Peu importe, Yahweh de gloire, Yahweh de gloire, les pays, peu importe, Jésus, les continents, peu importe, Seigneur. Alléluia. Sokoroba Shikababa. Rinda ya Sankara Yondo Sokoroba Yenda Baba. Merci pour ces moments agréables dans ta présence. Nous t'aimons, Jésus. Et nous sommes contents, Seigneur, d'être ce matin vivants, alors que nous étions en train de dormir comme des morts inconscients. Seigneur, tu nous as réveillés. Tu as accordé à chacun de nous le souffle de vie. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Alléluia. Ils sont morts. Merci, Jésus. Merci pour ce matin. Parce que tu as dit dans ta parole, alléluia, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ce matin, Seigneur, tu as décidé de renouveler tes bontés dans la vie de chacun de nous. Et ceux qui me suivent, Seigneur, aussi, à travers ces moyens de la technologie, peu importe là où ils sont, tu as renouvelé tes bontés dans leur vie. Parce que tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Alléluia. Tu es notre étendard, tu es notre bannière, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Adonai, nous te louons, Massia, nous t'élevons, alléluia, le Dieu tout-puissant. Esaïe t'a vu, alléluia. Oh Seigneur, la Bible dit, le livre du prophète Esaïe, lors de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alléluia. Mais le pont de sa robe remplissait les temples. Seigneur, que le pont de ta robe remplisse le temple ce matin. Que le pont de ta robe qui est Yahweh de gloire, l'image de ce que nous allons apprendre ce matin. Le pont de ta robe, c'est les franges. 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 Alléluia. Remplissez les temples. Esaïe a vu dans cette vision. Et il y avait 6 Yahweh de gloire, alléluia, séraphins. Qu'ils avaient Yahweh de gloire 6 ailes chacun. Dès ils se servaient pour se couvrir la tête. Dès ils se servaient pour se couvrir les pieds. Et dès ils se servaient pour voler, Seigneur. Le prophète a dit, malheur à moi. Alléluia. Parce que je suis un homme impur. Et je vis au milieu d'un peuple impur. Et je vis les seigneurs de gloire. Alléluia. Je vis les seigneurs de gloire. Malheur à moi parce que c'est fini, je vais mourir.
Mais la Bible dit l'un des séraphins, alléluia, il a volé, il a pris, Seigneur, alléluia. Jésus, un morceau, Yahweh de gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour tout. Il a pris un morceau, Jésus, oh, alléluia, dans l'autel, un morceau avec les pincettes, un morceau de bois, un morceau, je ne sais pas, Yahweh de gloire, et ce qui s'est brûlé, il a pris avec les pincettes. Il est venu, il a touché la bouche du prophète. Il a dit son iniquité est expiée. Seigneur, merci. Touche-nous ce matin et parle-nous parce que tu es Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ces moments merveilleux. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Adonai. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons au fond de nous-mêmes, Seigneur. Je suis épris de toi, Seigneur. Tu es sublime, Seigneur. Je voudrais, alléluia, que ma vie, Yahweh de gloire, je puisse me déployer totalement pour ton service, pour t'honorer, pour t'adorer, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, rompre les amarres, moi aussi, aller en profondeur avec toi. Je voudrais rompre les amarres, Seigneur, aller dans l'eau profonde avec toi, dans la dimension de la connaissance avec toi, dans la dimension de l'intimité avec toi, Seigneur. Alléluia. Je ne voudrais pas être à la surface. Je voudrais être comme Élie, Yahweh de gloire, comme Élie, comme Élisée, comme Esaïe, comme tous ces hommes. Et particulièrement, Seigneur, la Bible dit Balaam, alléluia, et les types de personnes dont ses genoux sont par terre, mais les yeux s'ouvrent. Il a, alléluia, l'œil de l'aigle, alléluia, il voit la vision du Très-Haut. Il siège dans les conseils divins, alléluia, et quand il ressort du conseil divin, il sort avec un ainsi dit le Seigneur pour son peuple en son temps. Seigneur, en ces temps de la fin, suscite, Yahweh dans la francophonie, suscite, dans ces mondes, suscite, partout, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont siéger dans les conseils divins. Mais quand tu vas les faire, Seigneur, ne m'oublie pas, Seigneur, suscite-moi aussi parmi eux, même si je serai le dernier de tous, mais que j'en fasse partie, Seigneur, des hommes et des femmes dont les yeux s'ouvrent par la présence de Dieu. Les yeux s'ouvrent dans la Shekinah de Dieu pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître les desseins de l'Éternel, pour connaître, Seigneur, alléluia, la volonté du Très-Haut pour la vie de chacun de nous. Merci pour la bannière, merci, Seigneur, pour cette œuvre. Cette œuvre t'appartient. Tu connais les défis et nous en savons encore. Et tellement de défis, Seigneur, mais cette œuvre t'appartient. Et tu es un Dieu responsable. Sanctifie ton nom ce matin au milieu de nous. Sanctifie ton nom ce matin au milieu de nous. Parce que tu es présent. La Bible dit, là où 2 ou 3, les corons est atteint. Nous sommes au-delà des 2. Seigneur, tu es présent. Alléluia. Fais du bien à tes enfants ce matin. Parle-nous, soutiens-nous, bénis chacun de nous. Particulièrement pour mon frère qui me suit. Particulièrement pour ma soeur qui me suit. Seigneur Jésus, qu'il soit visité par toi. Qu'elle soit visitée par toi. Dans le nom de Jésus. Merci pour ces moments d'adoration. Dans ta présence. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à travers nos canaux digitaux, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous qui sommes en présentiel, nous sommes heureux d'être ce matin dans la présence de Dieu pour l'adorer, mais aussi pour écouter sa parole. Nous sommes, vous qui nous avez rejoints à travers ces moyens de la technologie, nous sommes le centre évangélique La Bannière, une extension des églises La Borne ici, dans la ville métropole de Nantes, dans la Loire-Atlantique et en France en particulier. Bien, nous nous réunissons en présentiel chaque dimanche de 10h30 à 12h30 pour notre culte d'action des grâces ou notre culte dominical. Nous sommes contents ce matin que vous puissiez vous joindre à nous, même si cela est en différé pour des raisons techniques, mais Dieu n'est jamais en différé. Dieu vous visitera. Peu importe le moment où vous allez devoir nous suivre, peu importe le décalage horaire, Dieu vous visitera comme Dieu nous visite aussi ce matin en cet endroit.
nous allons devoir passer à la parole et je vais demander à mon frère William de venir prier pour la parole afin que nous puissions ensemble cogiter autour de cette merveilleuse parole. Priez pour la parole. Regarde la caméra, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit parmi nous. Nous te recommandons ce matin. Bénis ton serviteur et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, prophète William, mon collaborateur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu va faire dans ta vie. William, dites Amen. Amen. Bien, nous allons partager la parole ce matin autour d'une histoire que nous connaissons tous, mais nous allons essayer par la grâce du Seigneur de voir, l'étudier ensemble avec vous et essayer de comprendre le conseil divin qui est attaché à cette merveilleuse parole du Seigneur. Parce que Dieu nous parle et nous parle encore à travers de sa parole. Notre thématique de l'année, nous la connaissons, c'est l'humiliabilité de la parole de Dieu. L'humiliabilité de la parole de Dieu. Mais ce matin, nous allons cogiter autour d'un sous-thème que nous avons intitulé la frange. La frange secrète de la femme aux pertes de sang. Frange ou la frange secrète de la femme aux pertes de sang. La frange secrète de la femme aux pertes de sang. Nous sommes dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc. Nous allons lire dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 43. Une histoire que nous connaissons tous. Marc, chapitre 5, verset 21 au verset 43. Les trois évangiles synoptiques ont fait allusion à cette histoire. Chacun a essayé de relater cette histoire à sa façon. Et chaque narrateur a été aussi bavard dans certains petits détails que nous aurons à mettre côte à côte pour essayer d'enrichir notre explication ou notre connaissance de la parole. Mais nous allons nous baser sur le texte de base dans Marc chapitre 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 43. Je vais procéder à la lecture de la parole. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Verset 22. Alors vint un des chefs des synagogues nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, donc tout à coup, la perte de son sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna
au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qu'il avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. La même histoire est narrée par Matthieu, aussi par Luc. Mais chaque personne a essayé, comme je disais tantôt, de nous enrichir des détails qui peuvent nous faire du bien. Je vais devoir prendre rapidement juste la pensée de Luc au chapitre 8 pour appuyer juste une pensée. Luc chapitre 8 verset 40, toujours la même histoire. Luc 8 40. Je prends directement à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qu'il avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. J'ai été mu à lire Luc, parce que Luc, lui, appuie tout, essaye de donner des petits détails qui sont importants, et ces détails fera toute sa différence. Donc, le verset 44, dans l'évangile de Luc, Luc dit ceci, elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Donc, nous avons vu que Marc n'a pas fait allusion à la précision selon laquelle la femme avait touché les bords des vêtements. Mais Matthieu et Luc reviennent sur cet aspect en disant qu'elle avait touché les bords des vêtements de Jésus-Christ. J'insiste là-dessus parce que c'est cet élément, cet aspect des choses va faire toute la différence dans notre exhortation de ce matin. Voilà. Une histoire que nous connaissons tous et une histoire à laquelle nous avons sûrement parlé, et même moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le Saint-Esprit nous a mis à cœur de revenir sur ça ce matin pour notre édification, pour nous faire du bien. Pourquoi? Parce que lorsque nous laissons la parole nous parler, il y a toujours quelque chose qui se passe. Car la parole, c'est Jésus-Christ, notre bannière. Lorsque nous laissons la parole nous parler, même si c'est la même chose, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la bannière. Alors, ici, nous voulons parler, mon thème dont j'ai essayé déjà de nous partager tout à l'heure, je disais, nous allons partager sur le thème selon lequel, la frange secrète de la femme aux pertes de sang. La frange secrète de la femme aux pertes de sang. Alors, on peut se poser déjà la question d'emblée, une frange, c'est quoi? Je reviens, raison pour laquelle j'ai fait la lecture de Luc et en faisant aussi allusion à Matthieu, parce que les deux ont parlé de franges, exactement par rapport aux autres, ou par rapport à Marc qui a parlé juste de ses vêtements. Alors, une frange est une bande de tissu d'où pendent des fils, servant à orner en bordure des vêtements et des meubles. Une frange, et s'il vous plaît, les flyers là c'est très important, mettez ça de côté parce que les enfants, William, réponds-moi tout ce qui est là-bas pour les enfants. Bon, je me s'il te plaît, tous les flyers. Merci. J'ai dit le flyer, tu laisses les chambres. Tu prends même les autres là. Pensez qu'il est derrière. Miracle, s'il te plaît.
Viens avec ça. Bon, merci. Ah, mais les autres aussi, comme il y a les enfants peuvent jouer avec, c'est très important. Merci. Excusez-moi, nous sommes en train de tout faire au même moment. Bien. Nous étions en train de vouloir définir une frange, c'est quoi? C'est une bande de tissu duquel ou d'où pendent des fils servant à orner en bordure des vêtements. Servant à orner les bordures des vêtements. Raison pour laquelle d'autres traductions, parce qu'en fait, en réalité, le mot frange ou la traduction de notre Bible en grec, ils n'ont pas utilisé le mot frange, mais ils ont utilisé le mot bordure de vêtements. Raison pour laquelle dans d'autres textes, ils disent que la femme a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Marc parle seulement, elle a touché le vêtement de Jésus. Parce que si nous pensons au bord des vêtements, nous pourrions penser à la partie inférieure du vêtement. Parce qu'ils avaient tendance à porter des habits unis comme des robes. Parce que c'était une tenue des sacrificateurs ou tenue des Juifs à l'époque, des Hébreux ensemble. Ils avaient comme des robes, donc ils pouvaient toucher les bords. Alors si on fait allusion au bord tout court, on fait allusion à la partie le plus bas de leurs habits. Et ça devait être difficile pour la femme de pouvoir toucher les bords. Ça c'est très important. Donc la frange, comme j'ai dit, est une bande de tissu duquel ou d'où pendent les fils servant à orner en bordure de vêtements. Et c'est utilisé aussi dans le rideau, dans plusieurs choses. Ce qui pendent là, c'est une frange. Je suis allé consulter les dictionnaires bibliques pour essayer d'enrichir ma connaissance et nous aider à nous cultiver par rapport à cette information. Donc, les dictionnaires nous disent qu'il est difficile de se rendre compte actuellement de l'origine et de la destination des franges que portaient les vêtements des Hébreux. Ça, c'est les dictionnaires bibliques. Donc, des passages de l'Ancien Testament font allusion à cette couture et attribuée à un ordre direct de Dieu. Donc, il n'y a que deux passages dans l'Ancien Testament où on fait allusion aux franges de manière claire. Et un des passages, ou les deux passages en question, fait allusion à la recommandation que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël par rapport aux franges. Donc, la première recommandation, nous l'avons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, verset 12. Deutéronome 22, verset 12, où Dieu va dire aux enfants d'Israël en disant: tu feras des franges aux quatre côtés du vêtement dont tu te couvres. Tu feras des franges aux quatre côtés des vêtements que tu te couvres. Deutéronome chapitre 22, verset 12. Mais les versets ou les livres qui nous intéressent, auxquels on a fait allusion aux franges avec beaucoup plus de détails, c'est dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 15. Le livre des Nombres. Bien. Nombre chapitre 15 à partir du verset 38. C'est là où nous voyons une recommandation claire des franges. Nombre chapitre 15, verset 38. Je prends à partir du verset 36. Toute l'assemblée les fit sortir du camp et les lapida. Et il mourut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Nous n'allons pas faire allusion à cela. Cet homme avait désobéi. Ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et le verset 37. Juste après cet événement, l'Éternel dit à Moïse: parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'il se fasse de génération en génération une frange. Voilà là où la recommandation solennelle du Seigneur a apparu dans la Bible au livre des Nombres. Une recommandation que Dieu considère importante. Il dit: parle aux enfants d'Israël, Nombre chapitre 15, verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur
qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Pourquoi? Verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Donc, le rôle de frange permettait aux enfants d'Israël de pouvoir se souvenir de la parole du Seigneur ou des recommandations du Seigneur pour qu'en retour, qu'ils arrivent à l'appliquer. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous continuons la lecture. Vous mettrez en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Les franges ou une frange, parce que là il y en avait 4, donc 4 franges, donc les franges avaient pour rôle de rappeler aux enfants d'Israël de pouvoir se souvenir de la parole ou de la recommandation du Seigneur et ensuite de pouvoir l'appliquer. De l'appliquer pas par rapport aux sentiments qu'ils ressentaient les uns les autres, mais de l'appliquer selon la volonté du Seigneur. Donc, le frange ou une frange ou la frange en question était un moyen de rappel pour que les enfants d'Israël arrivent à être fidèles à Dieu. Et j'ai aimé la 8 secondes dit, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. Donc même si votre désir est contraire à ce que la parole de Dieu te recommande, sur base des franges, tu vas devoir obéir d'abord à la volonté du Seigneur que d'obéir à tes désirs propres. Gloire au Seigneur. Verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Il continue 41. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être Dieu et je suis l'Éternel votre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous voyons ici Dieu, dans le livre des Nombres, donner une recommandation aux enfants d'Israël pour pouvoir confectionner des franges dans leurs habits. Et c'est là de manière perpétuelle, donc de génération en génération. Pourquoi? Pour que le frange ou la frange permette aux enfants d'Israël de se souvenir de la parole du Seigneur et de pouvoir l'appliquer. Donc, nous pourrions déjà dire d'emblée qu'une frange était un moyen de rappel aux enfants d'Israël. Donc, ce qui a fait que dans l'esprit des Juifs, une frange avait un caractère important parce qu'ils savaient de quoi cette frange était capable de faire ou le rôle qu'ils jouaient dans leur relation avec le Seigneur. Et ils sont même allés plus loin, ils ont même orné d'un ribat de pourpre violette. Selon Nombre chapitre 15, verset 38. Pourquoi? Parce que cette couleur était une couleur qui permettait à distinguer les Juifs et les païens, tout en leur rappelant la loi. Donc nous voyons que la frange avait aussi la possibilité de faire comme une différence, comme une distinction entre les Juifs et les païens. Donc la manière d'habiller des enfants d'Israël était un moyen éloquent qui donnait aux autres qui les regardaient l'information selon laquelle l'identité de celui qui était en face d'eux. Donc nous voyons le rôle de la frange. Alors, pourquoi nous avons nommé ce thème la frange secret de la femme aux pertes de sang? Donc nous voyons déjà ici, parce que plus tard, si je dois nous donner comme pour information, plus tard, même dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, verset 5, on fait allusion aux franges. Jésus même a dit que les enfants d'Israël, et particulièrement, donc les scribes, les pharisiens, et tout ce monde
commencé à confectionner des franges de manière à attirer les regards, pour pavaner, afin que les gens voient qu'ils étaient des hommes et des femmes différentes ou différents. C'était pas pour faire impression, mais ce n'était pas pour craindre les seigneurs. Matthieu les dit. Donc Jésus va devoir faire allusion aux franges en disant aux sacrificateurs, aux pharisiens qui utilisaient ces moyens pour impressionner. Bien-aimés, nous ne devons pas impressionner. C'était ça. Bien que la frange avait un rôle important, cependant, pour les pharisiens, c'était un moyen de pouvoir faire bonne impression. C'est ça les bémols que Jésus a fait allusion par rapport aux franges dans le Nouveau Testament lorsqu'il a fait un discours dans Matthieu chapitre 23 de 1 à 7. Donc les bémols, c'est que l'utilisation abusive des franges par les pharisiens, les sadducéens, les scribes, etc. Donc, il est important, bien-aimé, de pouvoir utiliser ou faire les choses de Dieu selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Voilà. Je voudrais déjà, dans ce voyage, nous aider à comprendre le contexte. D'où vient la pensée du frange? Pourquoi on va parler du frange tout à l'heure dans quelques minutes pour que nous ayons la pensée dans notre message de ce matin. Donc nous voyons que la frange est un mot fou et quelque chose qui a existé et une recommandation du Seigneur. Nous ne l'avons pas inventé. Voilà pourquoi la Bible nous relate maintenant les trois narrateurs de l'évangile synoptique quand ils ont raconté l'histoire. Ils ont relaté l'histoire de la femme au Père des Sangs. Je disais tantôt, Matthieu et Luc ont dit que la femme a touché le bord des vêtements de Jésus. Mais Marc a dit que la femme a touché juste les vêtements de Jésus. En fait, comme je disais tantôt, la traduction grecque de nos Bibles a utilisé bord de vêtements au lieu d'utiliser frange. Mais dans notre texte, comme Matthieu, comme je disais, Matthieu chapitre 23, verset 5, on dit que les habits des enfants d'Israël ou des Hébreux avaient une frange. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette histoire? C'est ce que nous allons essayer de comprendre pour saisir la pensée. Revenons maintenant à notre texte de base dans Marc. Marc, notre texte de base, que nous avons lu tout à l'heure, Marc chapitre 5 à partir du verset 21, où on nous raconte l'histoire qui s'est passée. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, dans cette histoire, nous voyons que la pensée ou l'histoire relatée par rapport à la femme au Père des Sangs est venue s'interférer à une histoire qui existait. C'est-à-dire, il y a un événement qui s'est passé avant cette histoire et l'événement va continuer après cette histoire. Mais entre les deux événements, l'histoire de la femme au Père des Sangs s'est interférée. Donc, nous voyons déjà, à partir, alors que Jésus a pris la résolution d'aller avec Jairus, le verset 24 de Marc chapitre 5, Jésus s'en alla avec lui, avec Jairus, et une grande foule les suivait et les pressait. Jairus, nous savons, il dit, il était chef de synagogue, donc il était un pharisien. L'un des pharisiens qui ont cru à Jésus et qui ont fait foi en sa parole. Maintenant, le verset 25 commence. Or, c'est là où maintenant nous commençons notre message. Or, alors que Jairus a pris la résolution de pouvoir aborder Jésus, et Jésus a accepté d'accompagner Jairus, pendant qu'ils allaient, la Bible dit, or, j'ai lu dans Marc, dans Matthieu, tous, comme un accord, on commençait par or. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Bien aimé, la conjonction de coordination or, qui marque la transition entre des idées. Cette conjonction permet à ce que nous puissions faire comme une comparaison entre les événements. C'est-à-dire, l'événement ou le problème de Jairus n'était pas les seuls. Quand Jairus avait un problème pour son enfant, la Bible dit, oh, il y avait encore un autre problème. Bien aimé, oh, veut dire ceci, c'est quand toi tu penses que toi tu as ton problème le plus difficile,
lorsque tu penses que c'est toi qui as des problèmes que personne ne peut résoudre, lorsque tu penses que ta situation est chaotique, lorsque tu penses que pour toi ce serait impossible d'agir de telle façon, la Bible dit, or, il y en a encore d'autres qui vivent peut-être des situations plus horribles que la tienne ou les tiennes. Ta situation ou tes situations, bien-aimés. Il y en a d'autres qui vivent des moments aussi sombres que toi, tu ne peux imaginer. La Bible dit, oh, il y avait une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin tu peux dire, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je vis, moi je fais cela. Or, il y a des gens qui vivent encore difficilement que toi. Mais comment ces gens-là vivent-ils? Mais toi tu penses que tu as atteint les pics, où tu as atteint le niveau le plus élevé de ta situation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as atteint les sommets. Mais Dieu est capable de te faire voir qu'il y en a encore d'autres qui vivent des situations aussi horribles que toi. Tu as l'impression d'avoir atteint l'apogée de ta situation, bien-aimé, toi qui me suis dans les réseaux sociaux. Tu as l'impression que ton problème est le plus difficile. Tu as atteint, comme je disais tantôt, l'apogée. Mais sache, or, il y a encore des gens qui vivent difficilement que toi. La Bible dit, Jairus avait un problème. Or, il y avait encore une femme qui avait aussi un problème plus difficile que celui de Jairus. Et ce problème est venu interférer dans les problèmes de Jairus. La Bible dit, comme une parenthèse qui s'ouvre dans cette partie de l'histoire, cette portion de l'écriture, entre la situation de Jairus, la femme, et après Jairus va être visité par Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus n'est pas indifférent. Jésus est merveilleux. Même si tu as l'impression que ton problème a été suspendu, mais Dieu commence à s'occuper de notre problème. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu sait pourquoi il s'occupe de notre problème et après il reviendra vers les siens. Jairus pouvait se dire, mais moi j'ai commencé d'abord à venir vers Jésus pour que Jésus vienne régler le problème de ma fille. Pourquoi Jésus s'occupe-t-il de notre problème qui est le mien? Il y a or. Dieu sait ce qu'il fait, bien-aimé. Donc, nous pouvons dire la conjonction de coordination qui marque la transition entre les deux idées a créé une parenthèse dans cette portion de l'écriture. Juste pourquoi? Pour que Dieu vienne visiter cette femme qui a vécu 12 ans dans la souffrance. La Bible dit, elle avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons devoir souligner quelques 5 pensées qui vont nous aider pour notre affermissement ou pour notre croissance spirituelle. Ça va nous aider comme conseil divin ou comme des béquilles pour bien marcher sur le chemin de la vie. Première information, je disais tantôt, or peut arriver dans ta vie. Tu as l'impression que ton problème est prioritaire, mais Dieu met hors la conjonction de coordination. Il donne comme l'impression qu'il va ailleurs. Mais ce n'est pas le fait d'aller ailleurs qu'il t'a ignoré. Bien-aimé, tu as comme l'impression que tu avais Dieu avec toi. Du reste, c'est toi qui es le pasteur. C'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela. La personne qui est à côté de toi, normalement, immédiatement parlant, devait attendre d'abord que Dieu arrive à résoudre ton problème. Avant que Dieu pense à elle. Non, Dieu peut commencer par la personne et revenir vers toi. Parce que Jairus, il était qui? Il était le chef des synagogues. Et la femme était qui? La femme était une personne ordinaire. Mais Jésus s'est retourné d'abord vers la femme avant de continuer à régler le problème de Jairus. Ça, c'est une pensée que nous devons retenir, qui est émanée de cette portion de l'Écriture. La seconde pensée que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que pour notre histoire, selon les contextes, cela veut dire que Jairus n'était pas le seul à avoir des soucis dans sa vie, comme toi et moi ce matin. Donc le fait que Or parvienne à
créer la différence dans cette portion de l'Écriture, c'est pour nous rappeler, bien-aimés, que ce n'est pas simplement Jarius, comme toi et moi, qui avons des problèmes dans ce monde. Bien-aimés, il y a des gens qui ont des problèmes par-ci, par-là. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, nous le dit. Lisez cela, nous n'avons pas le temps. Il a dit, je vais paraphraser, que la souffrance que nous connaissons aujourd'hui, d'autres bien-aimés dans le monde entier en connaissent aussi autant, peut-être même pire que ce que nous connaissons. Troisième information, troisième idée, s'il t'arrive d'avoir l'impression, c'est ce que j'avais dit tantôt, que Dieu s'occupe mieux de l'autre que de toi, cependant tu es prédécesseur dans les domaines en question, comme je disais, Jairus et la femme. Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Donc, l'exemple dont je fais allusion tantôt de Jairus. Quatrième pensée, la femme, de manière allégorique, dont nous allons devoir décortiquer la portion tout à l'heure, dans la Bible, de manière allégorique, représente l'Église. La femme au Père des Sangs peut te représenter toi, peut me représenter moi. Pourquoi? Parce que la femme représente l'Église de manière allégorique dans la Bible. La femme représente l'épouse. La femme représente les chrétiens en général que nous sommes. Donc, cette dernière, donc la femme, avait un problème irréversible. 12 ans durant. Elle avait un problème où elle est allée voir les médecins de tout genre. La Bible dit, elle ne connaissait que des mâles ampus. Ces problèmes allaient des mâles ampus. Ça n'avançait pas, au contraire, les problèmes ne faisaient que s'empirer. Et cette femme peut être toi et moi dans nos situations la plus difficiles. Cela peut être dans ton foyer, cela peut être sur le chemin de ta vie par rapport à tes études, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, toi qui es en présentiel, ça peut être une démarche administrative, ça peut être une installation ici en France qui cause des problèmes. Cela peut être imagé par la vie de cette femme au Père des Sangs pendant 12 ans. La Bible dit pendant 12 ans, cette femme, elle a tout vendu, elle a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle entendait dire qu'il y avait un médecin spécialiste dans les domaines en question, elle a été capable de vendre ce qu'elle avait pour aller consulter ces médecins. Hélas, la Bible dit, elle n'avait pas gain de cause. Donc cette femme peut représenter toi et moi avec tous les péripéties de la vie que nous connaissons au quotidien, avec les changements climatiques, avec tout ce que nous avons comme problème de Covid qui commence à nous casser la tête, avec des variantes à gauche et à droite. Tout cela peut représenter les problèmes que nous connaissons au quotidien, imagés de manière allégorique à cette femme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière. Et personne ne peut savoir ce que l'avenir lui réserve. Dans la vie en réalité, dans la vraie vie bien-aimée, on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas un film où on met la pause, après on fait repasser, on revient en arrière, ou on met en ralenti. Non. Dans la vraie vie bien-aimée, on ne peut pas revenir, malheureusement. Et personne ne peut savoir ce que l'avenir nous réserve. Cette femme ne pouvait pas imaginer que la situation ordinaire que vivent toutes les femmes pour leur bonheur direct devient pour elle une écharpe. Quelque chose de bien, qui est une bénédiction pour les femmes de manière générale. Si la femme n'arrive pas à vivre ces moments, elle s'inquiète, elle et sa famille. Elle s'inquiète pour son avenir. Mais pour cette femme, la bonne nouvelle qui devait être pour elle et pour sa famille devient une mauvaise nouvelle. Et 12 ans durant, elle a vécu dans cette opprobre, dans le comble du malheur. Et 12 ans de pleurs et de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi des malheurs? Pourquoi l'opprobre? Pourquoi c'était difficile?
Si nous lisons dans Lévitique chapitre 15, verset 25, Lévitique 15, verset 25, ou 13, verset 45, je vais devoir paraphraser à cause du temps. Le livre de Lévitique, c'est la loi de Moïse. La Bible est relatée ou la Bible est recommandée à Moïse ou aux principaux sacrificateurs ou aux dirigeants du peuple de pouvoir considérer une telle femme comme une personne impure. Une femme de ce genre qui n'arrivait pas à gérer cette situation était considérée comme une personne impure. Et nous savons qu'en Israël, la personne impure, nous prenons l'exemple de celui qui avait la lèpre, était considérée comme une personne qui n'avait pas droit de citer. Une personne qui devait vivre hors la ville. Si nous lisons Lévitique, la Bible dit, une telle femme ne pouvait pas toucher quelque chose sans que la chose aussi devienne impure. Bien aimé, imaginez la situation de cette femme 12 ans durant. Si elle touche une marmite, personne ne peut toucher la marmite en question. Parce que si elle les touche, la chose devient impure. Et la personne qui viendra toucher par la suite aussi devient impure pendant 7 jours. Imaginez. Elle vivait dans une situation difficile. Non seulement cette situation l'indisposait, mais aussi cette situation l'avait mis dans une situation compliquée dans son environnement. Bien aimé dans les Seigneurs, pour cette femme, le passage de Jésus-Christ dans cette ville était vraiment pour elle une aubaine. C'était vraiment une occasion en or à ne pas rater. Pourquoi? C'est ce que je suis en train de vouloir nous expliquer. Parce que sa maladie avait comme conséquence, la maladie l'avait distancée des autres, même de sa famille. La Bible dit qu'elle avait tout perdu. Je ne sais pas si elle était mariée. Si elle était mariée, même son mari, elle l'aurait perdu. Même ses enfants seraient distancés de lui. Pourquoi? Parce que toute chose ou une personne qui était en contact avec cette femme devenait impure. La Bible dit à la loi de Moïse, ceux qui avaient la lèpre et qui étaient considérés comme impurs ne pouvaient pas marcher sans pouvoir crier impur, 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 tout autour d'eux. Pourquoi? Pour que personne ne puisse être en contact avec eux. Sinon la personne serait impure. Imaginez maintenant si telle était la situation de la femme. Donc elle marchait, la tête courbée, parce que selon la loi de Moïse, pour ceux qui étaient lépreux, je considère et je pense, la Bible ne me dit pas, mais je m'imagine que ça pouvait être pareil. Pour les lépreux, ils devaient se raser la tête et porter des habits en lambeaux et commencer à dire impur, 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 toute leur vie. Et 12 ans, cette femme sûrement elle aussi était courbée, impure, 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 distancée de tous. Pourquoi? À cause de cette maladie, la perte au sang. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut aussi être toi et moi. Tu es distancé des autres à cause de ta situation. Les gens t'humilient. Les gens ne te considèrent pas parce que tu es ce que tu es. Tu n'as plus de valeur. Mais Dieu pense à ces gens aussi. Alléluia. Alléluia. Alors que Jairus a pris Jésus, viens avec moi pour aller guérir ma fille. La Bible dit, oh, alléluia, qui a fait la différence. Il y avait une femme, elle aussi avait besoin de Jésus. Et ce matin, toi et moi, toi qui es dans les réseaux sociaux, quelle est la situation de ta vie? Dieu peut te visiter, peut mettre hors dans la situation de ta vie pour fixer son regard. Bien qu'il avait un cap vers Jairus, de changer les cap, changer les plans de vol. Nous qui avons fait l'aviation, nous pouvons dire ça, plan de vol. Il a changé les plans de vol pour aller à la destination vers la femme aux pertes de sang. Cette femme, c'est toi, cette femme, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la maladie l'avait privé des droits basiques d'être résident d'Israël. Elle était obligée d'être hors la ville. Pourquoi? Parce qu'elle est impure. Elle ne peut pas rester avec des hommes et des femmes purs dans la ville. Hélas, quelle tristesse. Une triste nouvelle. Abandonnée de tous.
Selon les discours bibliques, on dira qu'elle n'avait pas droit de citer. Elle n'avait pas droit de citer. Lévitique 13, 44. La Bible dit qu'elle était condamnée. Tant que cette maladie persistait en elle, elle était condamnée d'être ce qu'elle était. Rejetée, laissée pour compte, abandonnée, ignorée. Pourquoi? À cause de la maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez la situation de la femme. 12 ans durant, elle a vécu dans ces problèmes. Bien-aimé, c'est ce que je disais tantôt. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles que vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, réfléchis par rapport à ton problème. Une année, 2 ans de stérilité, 3 ans de problème, tu n'as pas de mari, tu crains, ah, j'ai pas de mari, ah, moi c'est ci, c'est là, moi c'est là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez imaginer la souffrance de cette femme. Non seulement elle avait la perte de sang, mais elle était dans cette condition difficile à vivre au quotidien. Et comme la Bible nous l'avait dit, nous l'avons lu ensemble, elle a perdu même ses moyens financiers, même ses moyens matériels. Parce qu'elle s'était organisée, elle était enceinte que tous ses biens pouvaient l'aider à obtenir la guérison en allant vers les médecins. Mais la Bible dit, plus elle allait vers les médecins, plus sa situation s'empirait. Waouh! Alléluia! Alléluia! Et Jésus passait par cette vie. Quelle aubaine! Quelle occasion en or! Cette occasion, ça s'appelle la grâce. Et c'est cette grâce qui passe ce matin à travers ces messages dans ta vie, dans ma vie, pour vivre des moments de gloire avec Dieu. Bien-aimés, quand nous lisons ces textes, nous aimons la bravoure de la femme. Beaucoup de gens ont prêché dessus. Mais si nous rentrons dans les détails de la femme, nous comprenons la réalité de la femme, on se pose vraiment la question, comment elle a tenu? Comment elle vivait sa vie au quotidien? Bien-aimée dans le Seigneur, comment elle a tenu jusqu'à maintenant, cette femme? Elle avait quel âge? Je ne sais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus est arrivé dans la ville. Jésus voulait agir positivement pour elle. Mais il y avait un obstacle. Bien-aimé dans le Seigneur, que les obstacles ne nous empêchent pas d'atteindre le but pour lequel nous nous sommes fixés. Alléluia. Sur le chemin de la vie, par rapport à un objectif, par rapport à un challenge, il y a toujours des obstacles qui s'élèveront pour nous empêcher d'atteindre l'objectif. Bien-aimé, cette femme était une femme brave. La Bible dit ceci. Nous l'avons lu et nous l'avons fait allusion. Lévitique dit que si tu es impur dans cette position de la femme, tu n'as pas le droit d'accéder là où il y a la foule. Tu ne peux pas te rapprocher des autres hommes, entre guillemets. Pourquoi? De peur que ces personnes deviennent impures. Mais la Bible dit que cette femme s'est avancée vers la foule. Quel courage! Elle a bravé cette instruction. Et du reste, la Bible dit, Jairus, chef de la synagogue, donc c'est lui qui est le garant de la loi. Jairus, c'est lui qui devait normalement faire appliquer la loi de Moïse que nous avons lue dans Nombre. Où la femme de ce genre devait être distancée de tous. Mais Jairus a été confondu parce que la femme a affronté cet obstacle. Donc, premier obstacle que la femme a affronté, dont je fais allusion, cette loi qui l'empêchait d'arriver vers Jésus. Bien aimé, elle a surmonté cet obstacle. Comment il a fait? C'est ce que nous allons essayer rapidement de vouloir savoir. Elle devait braver la foule, puis encore le chef de la synagogue. Et la Bible dit, elle n'a pas regardé cet obstacle comme un moyen qui pouvait l'empêcher d'obtenir gain de cause. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le chemin de ta vie, par rapport à tes problèmes, qu'est-ce qui est pour toi comme un obstacle que tu penses que tu ne peux pas surmonter avec Jésus-Christ? Rien, bien-aimé. Alléluia. Même si nous avons comme l'impression que nos obstacles sont comme des montagnes devant nous, mais Dieu est capable
de faire sauter des montagnes comme des béliers devant nous et frayer un chemin. Donc elle avait ça comme premier obstacle, mais elle a bravé cet obstacle. Deuxième obstacle, la femme maintenant, Jésus avait déjà mis les capes vers la maison de Jairus. Maintenant, il fallait que la femme arrive à attirer l'attention de Jésus pour que Jésus aussi pense à elle. Et c'était aussi une équation difficile. La Bible dit, c'est là où nous allons maintenant trouver la sagesse de la femme. C'est ce que j'avais dit dans mon thème ce matin, quand j'ai commencé. J'ai dit, la frange secret de la femme au perte des sangs. La frange secret de la femme au père des sangs. Donc, par rapport à l'obstacle selon lequel il fallait que Jésus soit captivé vers elle pour apporter la solution à la femme a surmonté cet obstacle en réfléchissant différemment. Comment? Parce qu'il avait la connaissance. C'est ce que nous avons lu, que la frange que les Juifs ou les Hébreux portaient devait leur dire à eux-mêmes et aux autres qui les regardaient de pouvoir obéir à la... D'abord, c'est souvenir de la parole et de pouvoir obéir à cette parole. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ, lors de sa chair ici-bas, au jour de sa chair, il s'est comporté comme tout le monde. Il était juif, il s'habillait comme les juifs, il avait aussi les franges. Donc Jésus-Christ aussi avait une frange. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Je vais maintenant essayer de nous expliquer. La Bible dit, la femme est allée par derrière et elle a touché. Certaines versions disent les bords de ses vêtements. Imaginez, si c'était les bords des vêtements, je prends l'exemple de la robe. Donc ça veut dire que la femme devait coucher par terre. Imaginez. Parce que les bords des vêtements, elle portait des habits longs jusqu'en bas. Donc la femme devait se coucher. Imaginez cette femme qui était pécheresse, donc pas pécheresse, mais impure, s'est couchée, les gens allaient la remarquer et dire, ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais comment elle a touché par derrière? Et on ne peut pas toucher les bords de vêtements par derrière, bien-aimés. Voyez-vous, c'est là où les secrets de la femme que nous voulons pouvoir décortiquer. La frange, bien-aimés, quand ils étaient en train de confectionner les habits, les franges sont comme des tissus, comme des rideaux. Si vous voyez les rideaux, les tissus qui tombent, les fils là. Alors, les Juifs, comme ils portaient les habits longs, ils prenaient, ça même le dictionnaire biblique l'a dit, ils prenaient les habits comme si c'était grand, comme le boubou, si vous imaginez. Ils prennent souvent les hommes, souvent quand ils portent des boubous, ils mettent ça par derrière. Parce que c'est long. Vous ne pouvez pas traîner. Les franges, ils prenaient ça, ils déposaient derrière. Donc les fils pendaient derrière. C'est là où la femme est allée toucher. La femme n'est pas allée toucher par terre. La femme a touché les bords des vêtements. Elle a touché la frange de Jésus qui pendait par derrière. Alléluia. Amen. Donc la femme, elle a réfléchi de manière prophétique. Qu'est-ce que c'est dans sa tête? La frange veut dire, rappelle-toi de la parole du Seigneur et mets-la en pratique. Nous avons dit que Jésus-Christ ne pouvait ne pas obéir à la parole. Il obéissait à la parole à 100% parce que lui-même est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole dit ceci, selon le cahier des charges de Jésus, selon le livre d'Ésaïe chapitre 61 verset 1er, dont Luc a relaté. Si nous lisons dans Luc au chapitre 4, la Bible dit ceci. Jésus-Christ, quand il est allé pour la première fois dans la synagogue, la Bible dit qu'il a pris les livres, les rouleaux, dans la synagogue au chapitre 4 des livres de Luc. Il a pris les rouleaux, la Bible dit, voilà, on va jeter rapidement un coup d'œil. Nous sommes dans Luc chapitre 4 verset 16. Jésus-Christ, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Donc, il a pris le parchemin, Jésus. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Alléluia. L'ayant déroulé,
il trouva l'endroit où il est écrit. Ça, c'est Ésaïe 61. Si vous lisez Ésaïe 61, à partir du verset 1er, vous verrez le même texte, mais la partie B. Partie A, pardon. La partie B, c'est la deuxième venue de Jésus. Ça, c'est un autre thème, on en parlera. Donc, la partie A, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le cahier des charges de Jésus. Deuxième élément, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Qui a le cœur brisé ce matin comme cette femme? Toi qui me suis, as-tu le cœur brisé? C'est le rôle de Jésus. Ça fait partie de son cahier des charges. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quel genre de vie tu mènes? Tu es captivé. Tu es captif. Je ne sais pas par les sorciers. Je ne sais pas par quoi que c'est, même les insomnies, Dieu peut te rendre libre. Alléluia. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible dit ensuite, il a roulé les livres et les remis aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, now. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Yes. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, c'est accompli. C'était le discours de Jésus dans la synagogue. Pour manifester sa mission messianique, mais aussi pour montrer à l'humanité son cahier des charges. Maintenant, écoutez-moi très bien. Franche veut dire, souviens-toi de la parole ou de la recommandation du Seigneur et mets-la en pratique. C'est ce que nous avons vu dans le livre des Nombres. C'est ce que nous avons lu. Maintenant, le fait que Jésus porte la frange, lui aussi, voulait dire quoi? Je voulais dire aussi à Jésus, Jésus, toi-même aussi, souviens-toi de ta parole, mets-la aussi en pratique. Alléluia. Amen. Maintenant, la femme, ayant la connaissance de la réalité des franges, il a dit non. Elle a dit, pardon, non, je ne peux pas aller par devant pour captiver Jésus. Si je passe par devant, les Jarius et ses collaborateurs vont me chasser parce que je suis impur. Si j'essaie de manifester de manière à crier comme Lazare a crié, comme Bartimée a crié, les gens vont regarder que c'est moi, ils vont me chasser. Non, moi je vais doucement par derrière, toucher les franges. Alléluia. La Bible dit, la femme est allée doucement, elle a touché les franges. Et la Bible dit, instantanément, elle a été guérie. Pourquoi? Parce que ce qu'elle faisait en elle, vous lisez la Bible, elle dit, elle s'est dit en elle-même, si je ne peux que toucher les franges, je serai guérie. Et la femme, en touchant les franges de Jésus, voulait dire à Jésus, Jésus, toi-même, tu connais la parole dont tu as fait allusion dans Ésaïe 61, dans Luc 4. Comme tu te souviens de cette parole, eh bien, applique cette parole. Pour que cette parole soit appliquée, c'est moi qui suis comme l'échantillon. Guéris-moi. La Bible dit, elle a été guérie instantanément. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez la connaissance de certaines choses, vous allez vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et c'est ce qui a fait que même les pierres, les gens, les matières, tout ce monde qui est autour de Jésus ne pouvaient pas imaginer ce qui s'est passé. Jésus s'est arrêté. Alors qu'il était en train de marcher avec Jairus, il s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Et pendant ce temps, bien aimé, effectivement, les disciples n'avaient pas menti. Beaucoup de gens touchaient Jésus de partout. Mais chaque personne touchait Jésus sans connaissance. Il touchait au hasard, sans savoir pourquoi il touchait. Bien aimé, si tu veux toucher Jésus, touche Jésus sur base de la connaissance. Amen. Amen. Appuie-toi à la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole. Cette femme est une marche de l'église. Cette femme est toi, cette femme est moi. Amen. Elle connaissait nombre, elle connaissait les réalités de la parole, malgré qu'elle vivait dans l'impureté entre guillemets. Et quand elle a vu que c'était Jésus, elle a appliqué juste la parole, c'est la vie de Jésus.
Et comme nous avons dit que la parole de Dieu est immuable, la parole de Dieu ne change pas. Comme Jésus a dit dans Ésaïe 61, dans Luc chapitre 4, que sa mission était venue de libérer les captifs, de guérir les cœurs brisés, automatiquement sa mission s'est accomplie dans la vie de cette femme et la femme a été guérie. Et la femme, toute tremblante, regardez ce qui s'est passé parce que la Bible dit qu'elle a senti en elle qu'elle était guérie. Bien aimé, il y a des choses, tu n'as pas encore l'argent, mais tu sens que tu as été exaucé. Que tu n'es pas encore guéri pour aller voir les médecins, mais tu sens toi-même que non, je suis guéri. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu vas aller voir les médecins pour faire un examen, c'est juste pour un contrôle, pour remplir les devoirs scientifiques. Mais en réalité, tu sens que non, Dieu m'a touché. Et la femme était toute tremblante et Jésus dira, qui m'a touché? Pourquoi? Parce que cette femme avait touché Jésus de manière particulière. Son secret, c'était la connaissance des franges. Bien aimé, alors que le Pierre, Jean et tous ces monde disaient, Jésus, mais Jésus, de quoi tu parles? Tout le monde te touche à gauche et à droite. Tu penses que quelqu'un de particulier t'a touché? Jésus a dit, non. Quelqu'un m'a touché. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il lui-même il a expliqué. Parce qu'une force est sortie de moi. Cette force, c'est quoi? C'est une vertu. C'est la capacité divine de Dieu de faire le bien. Donc Jésus en lui avait les capacités ou la capacité surnaturelle divine de faire du bien qui était la raison de sa mission qui commençait à se produire. Et cette fois-là, cette capacité est sortie d'elle pour guérir la femme. Passez-moi l'expression, à son insu. Passez-moi l'expression, mais il est Dieu, il ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Mais c'est une façon de dire que l'acte de la femme, comme moi j'appelle des actes qui étonnent Jésus. Il faut poser des actes qui étonnent Dieu. Cet acte a étonné Jésus de point qu'il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette force est sortie de moi. C'est alors quand les gens retournent vers la femme, mais cette femme, elle dit, je suis guérie. Je suis pure. Bien aimé. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Et cette femme a été guérie. Bien aimé dans le Seigneur. La connaissance de la parole ou de la loi pour la femme. Jean 14, 26 nous le dit. Il a connu ce qui devait se passer lorsque nous touchons la frange. Et plus tard, si vous lisez la Bible, beaucoup des hommes et des femmes ont été aussi guéris parce qu'ils touchaient la frange de Jésus ou même des apôtres. Donc elle avait la connaissance, cette femme. Cette femme, c'est l'Église. L'Église du Seigneur que tu me regardes, est la connaissance du Seigneur. Pour avoir la connaissance, c'est quoi? C'est de lire la parole. Comme Josué chapitre 1er verset 8 nous le recommande. De méditer la parole. Et deuxième élément, deuxième qualité qu'avait cette femme, il appliquait la parole. Elle avait la connaissance. Elle savait que si elle touche la frange, elle va être guérie. Malgré les obstacles dont nous avons fait allusion, elle a surmonté les obstacles. Elle a touché la frange et elle a été guérie. Bien-aimée dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. Et la parole, c'est la Bible que nous lisons, et c'est le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pourrons conclure pour pouvoir aussi faire ressortir la pensée par rapport à la mission de Jésus? Nous pourrons conclure en disant, de même que Jésus a pris l'impureté de cette femme de 12 ans pour lui donner la vie de Zoé, ou la vie changée, cette femme représente l'Église, cette femme représente l'épouse que nous sommes. Donc, Jésus lui a accordé la vie requinquée par le Saint-Esprit. Une vie requinquée par la puissance du Saint-Esprit. Car en réalité, bien-aimé, la perte des sang signifiait aussi la perte de la vie. Donc, perdre le sang, c'est perdre la vie. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 17, verset 11, Lévitique chapitre 17, verset 11, on dit que la vie de l'âme est dans le sang. Donc, de manière messianique, de manière allégorique, nous pourrions dire que cette histoire typifie l'œuvre de la croix. Alors que l'impureté nous fait perdre la vie,
Jésus vient nous donner la vie requinquée par le Saint-Esprit. La vie des Zoé, ou la vie des Zoé de Dieu, que Christ, notre bannière, nous a donné à la croix. Et désormais, nous sommes purs. Pourquoi nous sommes purs? Parce que nous sommes irrigués par le Saint-Esprit chaque jour et avons droit de citer. Maintenant, nous pourrions avoir droit de citer. Pourquoi? Et cette femme maintenant a droit de citer. Donc après la guérison, elle est retournée dans la maison, là où on l'avait chassée autrefois. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous rencontrons Jésus, nous recevons de lui la vie requinquée par le Saint-Esprit, la vie de Zoé, la vie de Dieu. Et nous pourrions retourner dans la vie. Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 13 nous dit ceci. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Excusez-moi. Souvenez-vous, verset 12, que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, cette femme était éloignée, distancée, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire de la guérison de la femme aux pertes de sang typifiait à l'époque aussi l'œuvre que Jésus-Christ devait accomplir à Golgotha. L'œuvre qui allait réconcilier l'humanité avec le Dieu. L'œuvre qui allait réconcilier toi et moi avec le Seigneur. Et de la même manière, nous pourrions l'appliquer dans notre vie au quotidien par rapport à nos problèmes. Nous pourrions aussi l'appliquer de manière générale par rapport au salut que Jésus-Christ est venu nous accorder, nous qui étions autrefois impurs. Raison pour laquelle la Bible dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois de Golgotha ». Pourquoi? Être pendu au bois signifiait que tu es pécheur, que tu es impur. Or, Jésus n'a jamais été pécheur, mais il a porté notre impureté. Il a pris nos péchés au bois du calvaire. C'est Jésus et notre bannière. Et c'est Jésus passe ce matin comme il est passé dans cette vie pour rencontrer cette femme. Et il passe ce matin dans ta vie qui me suit, dans ta vie qui est en présentiel ce matin avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole. Nous allons prier. Pouvons la tête dans la prière. Nous allons prier. Dis au Seigneur merci pour l'œuvre de la croix. Priez le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que je souffre. Je sais que j'ai des problèmes. Je sais que c'est difficile. Je sais que ma situation est compliquée. Je sais que quand je vois mon problème, c'est compliqué. Mais Seigneur, tu as mis hors la conjonction dans la vie de cette femme et sa vie a changé. Change ma vie ce matin. Opère quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma situation. Tu connais ta situation bien. Je ne sais pas. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est réellement ton problème? Qui te fait pleurer comme la femme? La femme au père des sangs avait un problème, c'était l'écoulement des sangs. Mais toi, quel est ton problème? Toi et moi, nous avons des problèmes, nous avons des défis, nous avons des challenges. Que Dieu, toi qui me suis dans les réseaux, toi qui es en train de vous connecter dans nos canaux digitaux, sache, même si tu es en différé, même s'il y a un décalage horaire, Dieu peut te visiter. Quel est ton problème? Dieu est capable de laisser Jairus et de se retourner vers toi. 12 ans durant, cette femme est allée consulter les médecins, mais sa situation n'allait que de mal en pis. Toi aussi, ce matin, tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir.
Tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Quelle est la situation qui te fait pleurer, qui brise ta joie? Dieu peut changer ta vie. Cette femme malheureuse, qu'elle était distancée de tous, éloignée même de ses enfants, abandonnée. Mais Jésus s'est retourné dans sa vie. Alléluia. Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté pour elle. Jésus s'est arrêté pour elle. Jésus s'est arrêté pour elle. Pour que sa vie soit changée. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ma vie. Dieu peut changer nos vies. Si Dieu ne te touche pas, touche-le comme cette femme. Bien-aimé, si tu as l'impression que Jésus ne te touche pas, toi touche-le. Alléluia. Merci Seigneur. Cette femme ne pouvait pas être touchée par Jésus à cause de la foule, à cause de l'impureté, à cause de la distance, à cause de ce qu'elle était. Mais elle est venue toucher Jésus. Si tu penses que Jésus ne peut pas te toucher, toi touche dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Père, merci pour ces moments. Merci pour la gloire. Alléluia. Merci pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces instants merveilleux dans ta présence. Merci parce que tu es bon. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, associé à la Parce que tu es notre Dieu. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'intervention. Ton intervention dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Les secrets. Forge les secrets de la femme au Père des cieux. Merci pour cette merveilleuse parole. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Frère Théo, tu vas venir prier pour bénir la parole et afin que cette parole nous fasse du bien, cette parole continue à nous arroser tout au long de la semaine. Nous prions avec le frère Théo. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour le message de ce matin. Yes. Merci pour tout ce que nous avons appris au travers de ta serviteur. Oh, tel que tu as opéré le miracle à la femme au Père des Saints pendant 12 ans, nous avons la ferme assurance que tu peux aussi opérer des miracles dans nos vies. Et c'est là conformément aux problèmes que chacun est en train de traverser. Amen. Nous te bénissons pour le message de ce matin. Bénis l'orateur que tu t'es choisi ce matin pour nous enseigner. Et laisse que cette parole qui est sortie ce matin puisse avoir des effets positifs dans nos vies. Père éternel, nous recommandons aussi ceux qui auront à nous suivre de manière indifférée et que une fois qu'ils vont suivre cette parole, que cela puisse engendrer le fruit dans leur vie. Et Père éternel, nous recommandons aussi le moment des offrandes, Père éternel. Nous allons offrir le fruit de nos mains. Aide-nous à donner avec allégresse pour l'avancement de ce ministère, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa parole de ce matin. Vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, j'espère que vous avez été bénis. Parce que nous qui sommes en présentiel, Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur ce matin? Frère William, tu peux prendre le panier s'il te plaît, comme le frère a prié. Tiens. Pour les offrandes. Bien, pour nous communiquer, bien-aimés, nous sommes le centre évangélique La Bannière, une extension des églises de la grande famille des églises de la Borne, centre évangélique francophone La Bannière, et l'extension des centres évangéliques francophones La Borne. Et nous en faisons partie de cette grande famille. Nous vous bénissons, vous qui avez mis du temps pour écouter cette parole et participer avec nous en ces cultes dominicaux, ces cultes d'action de grâce en présentiel, en séjour du 24 janvier 2021. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse. Nous
Nous allons nous rencontrer en présentiel le dimanche prochain à partir de 10h jusqu'à 12h30. Vous allez devoir vous excuser, vous qui êtes en différé, vous n'avez pas remarqué, mais nous qui sommes en présentiel, nous sommes en retard. Nous avons dépassé le temps ce matin. Mais nous vous rappelons aussi, vous qui nous suivez en distanciel, nous avons une réunion d'études bibliques chaque mercredi à partir de 18h30. Là, nous faisons un effort de pouvoir passer ces moments en direct sur notre page Facebook et par après, essayer de pouvoir les télécharger et les mettre dans notre compte YouTube. Donc, vous pouvez vous connecter sur notre page et vous allez suivre notre étude biblique en direct. Et chaque lundi, donc demain lundi, à partir du matin, donc lundi déjà à partir de 8h ou même déjà très tôt le matin, vous pourrez déjà suivre aussi notre rubrique que nous avons dénommée Paroles d'encouragement qui nous aide à pouvoir nous booster chaque lundi pour que la semaine soit arrosée de sa parole. Donc, nous n'allons pas nous arrêter de nous laisser arroser par la parole, que ce soit les dimanches, que ce soit dans la semaine. Donc, du coup, rendez-vous demain pour notre parole d'encouragement et rendez-vous mercredi pour notre moment d'étude biblique aussi en distanciel, mais dans nos canaux digitaux. Et vous connaissez ce qui se passe dans le monde entier avec la variante de Covid-19. Nous ne savons pas si nous allons continuer à nous réunir en présentiel les mois qui viennent. Nous aurons des précisions bientôt avec la décision du gouvernement vers la fin de ces mois et nous pourrions vous faire part de nos nouveaux programmes. Mais pour l'instant, nous avons une seule réunion en présentiel le dimanche matin et des réunions en distanciel. Disons que dis-je, une réunion en distanciel en direct mercredi et une réunion en différé chaque lundi dont nous avons dénommé Paroles d'encouragement. Abonnez-vous, continuez à vous abonner et aussi à partager la parole. Si la parole vous a fait du bien, eh bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager à un ami, à un frère, à une soeur, à un parent, pour que la personne aussi soit bénie de ta part. Et Dieu ne sera pas moins glorifié, au contraire, ça sera pour sa gloire, parce qu'il a dit, si un païen ou une personne s'est convertie, c'est une joie dans le ciel. Amen. Amen. Bien, vous qui êtes aussi en présentiel, nous vous saluons et nous vous disons merci pour votre présence. Que Dieu nous bénisse en ce dimanche, nous qui sommes là parce qu'il est parmi nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour terminer ce culte? Merci. Adonai, nous te rendons grâce pour ce matin merveilleux que tu nous as accordé. Ce matin, nous avons essayé par ta grâce de décortiquer ta parole pour pouvoir connaître les secrets de la femme aux pertes de sang. Nous avons compris que la frange était son secret. Et ce secret, Yahweh, l'a aidé à pouvoir obtenir gain de cause. Père, la connaissance de la parole donne la vie. L'applicabilité de la parole nous amène à l'accomplissement de tes promesses. Tu as dit dans ta parole, un livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Méditer veut dire ressasser la parole, répéter la parole, réfléchir sur la parole, cogiter autour de la parole, considérer la parole dans tous les sens. Et après, passer à l'application de cette parole. Comme conséquence, dit la Bible, c'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu vivras. Cette femme méditait sa parole. Cette femme, c'est moi, cette femme, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et le mois est venu, elle a appliqué la parole. Et quand elle a appliqué la parole, elle a obtenu gain de cause. Parce que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Permet que nous puissions continuer à être, Yahweh de gloire, les étudiants de la parole, à cogiter au quotidien ta parole, à vivre ta parole comme cette femme. Pourquoi? Parce que, comme disais-je, l'humiliabilité de la parole est notre thème de cette année. C'est notre gage
La parole ne change pas, mais la parole change des vies. Amen. Nous avons vu comment la parole a changé la vie de cette femme. 12 ans durant de la maladie a été changée en un seul jour. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Raison pour laquelle nous voulons être de ton côté, pour que ces jours-là puissent enfanter la bénédiction et d'enfanter la malédiction. Merci pour ta parole. Merci pour nos bien-aimés en présentiel, mais aussi pour nos bien-aimés qui sont en distanciel. Que toute la gloire te revienne et que ce culte de dimanche soit béni de ta part. Sanctifie Jésus tout au long de la journée et tout au long de la semaine pour chacun de nous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Bye. Bye bye.